une église selon le cœur de Dieu. Je l'ai dit là, ce n'est pas une affaire de bâtiment. Ce n'est pas une affaire de somptuosité du lieu de culte. Ce n'est pas une affaire de statut social. C'est une affaire d'un cœur qui accomplit son identité. Si le peuple de Montalier accomplit son identité, avec vous, Dieu fera des exploits. Verset 18, c'est là où je parle. Dieu m'a donné une expression médicale dans le verset 18. Verset 18. Il nous a engendrés selon écoutez bien, sa volonté. écoutez bien le mot là. Il nous a fait quoi? Engendrés. Quand quelqu'un t'a engendré, tu es son quoi? Non, je ne vous ai pas compris. Quand quelqu'un t'a engendré, tu es quoi pour lui? La Bible dit, il nous a engendrés. Non, Dieu t'a... Non. Le truc que j'ai dit de me conjuguer, le verbe net. Mettez net à la place. Les chrétiens parlaient le français. Il nous a naquis, il nous a né, il nous a cessé cela. C'est trop compliqué à conjuguer. Mais les professeurs dans ça, conjuguant le verbe net au passé, il nous a... Non, il nous a pas naquis. Et d'abord, aïe. Regardons, il nous a engendrés. Amen. Il nous a engendrés. Sur le tour de net, il nous a mis au monde. Mais comment? Selon sa volonté. Selon sa volonté. Par la parole de la vérité. Par la parole de la vérité. Voilà ce qui fait de nous une église selon le cœur de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Amen. Tu n'es pas devenu chrétien par accident. Yes. Tu es devenu chrétien parce qu'il y a une parole de vérité qui a Yes. été libérée. Amen. Et la parole t'a transformé. Et depuis lors, tu es appelé enfant de Dieu. Alors c'est ça ton identité. Au-delà de tous les autres, au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ses faiblesses, au-delà de tes manquements, reconnais que dès que tu as cru à la parole, tu es enfant de Dieu. Et c'est nous qui l'a dit, il nous a établi pour que nous soyons en quelque sorte, comme tu l'as lecture. Après, nous avons engendré par la parole de vérité. Regardez la suite. Afin que nous soyons en quelque sorte. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a engendrés pour être ses enfants. Afin que nous soyons en quelque sorte Les prémices de ses créatures. mettez à la place des prémices. Les quoi? Les premiers. Les grands. Les aînés. Les premiers-nés. Les aînés. grands. Mais pourquoi qu'un chrétien devient grand? C'est nous les chrétiens qui disons qu'il s'est crucifié. Pourquoi qu'un chrétien devient grand à l'église? C'est nous les chrétiens. On a eu un scandale à Port-Gentil. Il y avait plein de pétroliers dans nos églises à Port-Gentil. J'avais beaucoup de frères parmi eux. Des jeunes frères ingénieurs que le Seigneur a convertis, qui étaient zélés et qui finançaient l'œuvre. Mais un groupe de chrétiens, super saints, les TTC, les TTS. On dit les frères là-haut, à cause des grosses voitures qu'ils amènent, ce sont les rosicruciens. Tous ça se sont découragés. Ils ont abandonné l'église. L'église passe par des moments difficiles. Parce que tous les cadres sont quittés l'église. Frère, vous les jeunes, n'acceptez pas qu'on dise que vous serez les derniers de la société. Le décret de Dieu a dit, je vous ai engendré par la parole de vérité afin que vous soyez les prémices de mes créatures. Dans mon église, j'ai dit aux jeunes, quand vous êtes dans une salle de classe, s'il y a 10 chrétiens, premier chrétien, deuxième chrétien, on prend les 10 chrétiens avant d'aller prendre un païen. Dis avec moi, amen. Mais ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. C'est de par votre... Non, pas ça. Votre filiation avec Dieu. Je dis aux gens, j'ai un côté nigérien. Ma mère s'appelle, ma mère est nigérienne. Je m'appelle Diororo Olusegun. Mais je vais vous dire la vérité. Depuis que je suis devenu chrétien, je m'appelle Diororo Jésus-Christ Olusegun. Parce que je porte en moi l'identité de Jésus. Et à cause de cette identité de Jésus, je n'ai pas de barrière. Je reconnais mon identité et je la réclame. Le Seigneur a dit non, Ésaïe 1er. Ésaïe 1er. Versets 17 et 18. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 1er. Et le verset 18 m'intéresse beaucoup. Venez, prenons. Continue à le dire. Ésaïe 1er, verset 17 et 18. Ésaïe 1er, verset 17 et 18. Apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. En tant que chrétien, notre manière de faire le bien, c'est de mener une sainte